Bonjour tout le monde! Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente Félix Bussière, je suis conseiller stratégique au pôle des entreprises d'économie sociale, région de la capitale nationale. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ben, j'en profite pour remercier nos commanditaires partenaires là, avant qu'on tombe dans le vif du sujet de la conférence sur l'horizontalité aujourd'hui. Alors, ben, un partenaire qui est là depuis longtemps, c'est la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Je remercie également la chaire de leadership en enseignement en engagement social de l'Université Laval, qui est dirigée par le professeur M. Luc Audebras. Et également, c'est organisé par trois régions. Donc, nous, pôle capitale-nationale, mais également la table régionale d'économie sociale de la Chaudière-Appalaches, la Tresca, et également le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Euh, donc, c'est organisé par le pôle, l'événement d'aujourd'hui dans notre série Innovation. C'est dans le cadre du mois de l'économie sociale, comme vous savez peut-être. Novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Puis, pour terminer, ben, je vous invite à suivre le pôle, et même devenir membre du pôle si vous voulez nous supporter ou du membre du pôle de votre région. Je vous présente notre animatrice d'aujourd'hui, Chantal Jacques Gagnon, qui est consultante et chercheur également en management à l'Université Laval, qui travaille de près, entre autres, avec le professeur Luc Audebras et sa chaire. Alors, ça va bien, Chantal? Oui, ça va bien, merci. Oui, C'est le fun super. de voir plein de monde intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Ouais, on va parler d'horizontalité. Bonne Parfait, ben merci tout le monde, bienvenue. Puis on espère que les 50, 60 prochaines minutes vont être instructives, dynamiques, encourageantes pour vous. Donc, c'est ça, moi, c'est Chantal Jacques-Gagnon. Je ne veux pas prendre de temps parce que c'est pas pour moi que vous êtes ici aujourd'hui. On a trois panélistes fantastiques, fabuleux, avec des belles histoires à raconter, des vraies histoires en plus. Puis, ces personnes-là vont nous parler de leur organisation, comment elles ont cheminé dans l'horizontalité de différentes façons, à leur manière. Puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Mélina qui va nous parler un peu de qui elle est, de son organisation, puis pourquoi les motivations qui ont poussé, dans le fond, ce changement-là ou cette transformation-là vers un petit peu plus d'horizontalité. Donc, Mélina, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Ben, raconte-nous un petit peu. Ouais. parfait. Ben, je me présente. Moi, c'est Mélina Patry. En fait, je travaille pour Corsair Design Communication Web. C'est une boîte de graphisme. Puis, on est un OBNL. Donc, on a été mis sur pied. Corsair a vu le jour en avril 99 là, pour répondre aux besoins de comités d'environnement là, qui souhaitaient se doter de services graphiques plus professionnel. Donc, on a été mis sur pied à ce moment-là par une personne qui avait une employée, donc une directrice générale et une employée. Moi, je suis arrivée un an plus tard, donc en 2000. J'ai fait un stage, puis j'ai collé là. Donc, je suis restée chez Corsair. Je suis chez Corsair depuis tout ce temps-là. On a été deux jusqu'en 2006. Après ça, en 2006, on a accueilli une nouvelle personne, Josée, ma collègue. Puis après, on est tombé quatre employés un petit peu plus tard. Puis en 2013, notre directrice générale de l'époque, parce qu'il y avait une direction générale en solo à l'époque, donc nous a quittés. Elle est tombée en arrêt de travail, puis il y a eu une période de flottement à ce moment-là. Je vous dirais que la période de flottement a duré à peu près un an ou deux. Puis après un moment, ben on a réengagé quelqu'un à la direction générale. Cette personne-là, finalement, est restée seulement un an. Puis après, ben, il a fallu trouver une solution. On s'est creusé la tête. En fait, mes collègues et moi, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble. Personne voulait prendre la direction seul. On avait tous occupé le poste de direction à nos heures pendant les vacances. Donc, on connaissait notre corsaire. On savait comment corsaire fonctionnait. On savait qu'on était capable de prendre la direction, mais on n'avait pas envie. C'est là que notre CA est intervenu, puis eux, avec leur regard extérieur, ils se sont dit, ben pourquoi pas y aller à trois? Pourquoi pas faire de Corsair
un endroit où il n'y a pas vraiment de directeur, où vous menez la barque toutes les trois à égalité. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire en 2016. Donc, on est trois directrices, mais trois collègues depuis ce moment-là. Maintenant, chez Corsair, on est cinq. On a deux autres personnes qui travaillent avec nous, qui ne sont pas à la direction, qui viennent pas dans les CA et tout ça, mais qui sont au même pied d'égalité que nous, là. On a quelques tâches, nous, qu'on fait en plus, qui sont plus administratives, mais sinon, elle participe autant que nous à la vie de Corsair puis aux tâches reliées. Donc, c'est un peu l'histoire de Corsair. Parfait, Mélina, merci pour ce beau topo. Puis on va revenir tantôt là, avec des questions plus spécifiques à ta situation. Donc, Parfait. merci. Puis Vincent, je te passerai la parole avec une autre description là, dans la même vibe. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Comment ça que vous avez décidé de prendre ce changement-là? Puis c'est quoi ta business? Puis voilà. Parfait, merci Chantal. Ben, je me présente Vincent Roy, j'étais originaire de la Beauce. Je suis dans la gouvernance dans quelques différentes choses. Je suis au conseil d'administration de ma ville. Je suis aussi propriétaire d'une clinique de massothérapie avec ma conjointe. Je suis président et fondateur de l'entreprise RG Dessin. C'est plus celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, je suis aussi gestionnaire de deux adolescents. Fait que différentes gestions, différentes choses bien différentes. Je suis autant dans la hiérarchie pure et dure que sur un conseil de ville que dans mon organisation où on est totalement en entreprise libérée. Qu'est-ce qu'on fait RG? On est une entreprise de services techniques pour les vitriers. Ça fait 20 ans que c'est ouvert. On s'est spécialisé là-dessus parce que c'est un domaine qui était très niché, puis qu'on voyait qu'il y avait de la récurrence, puis qu'on allait devenir bon, parce qu'il y avait beaucoup de formation, beaucoup de savoir à atteindre pour là-dedans. Je pense qu'on a toujours été dans ce mode de gouvernance-là, de transparence et d'implication des gens. Mais 2017 a été vraiment un peu plus tournant, 2017-2018, quand on a vraiment décidé là, d'ouvrir les états financiers, de dire aux employés à partir de maintenant, vous prenez les décisions. Puis on a vraiment fait un tournant là. Ça a commencé vraiment après une formation qu'on a suivie, un peu comme un webinaire comme on fait ce midi. Mais à un moment donné, je suis allé suivre ça dans qui s'appelle Groupement des chefs d'entreprise. Puis on a fait, c'est ça. C'est le modèle qui nous ressemble. Puis c'est à partir de là, on le fait. Comment on le fait, ça sera plus tard. On verra bien. Mais le pourquoi on l'avait trouvé la raison pourquoi ça nous tentait de changer notre gouvernance. Pourquoi qu'on croyait qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas continuer comme ça, puis toujours mettre la pression sur les directeurs, chez les présidents, chez les actionnaires, mais qu'on pouvait à la place se splitter le plaisir de la gouvernance. C'est bon, puis décris-nous un peu là, ta gang, vous êtes combien, c'est quoi le genre de compétences, tout ça? OK, 12 employés, des gens principalement qui sont des dessinateurs, des techniciens, des gens très introvertis qui font de la tâche très cérébrale, puis des gens qui n'ont pas nécessairement de connaissances en gouvernance ou quoi que ce soit, puis qui ont à différents niveaux embarqué dans le modèle, ont pris à différents niveaux des responsabilités ou pas, selon leurs besoins, selon leurs envies. Puis ça a été toutes sortes parce que là, en devenant ça plus officiel depuis 2017, on a vécu toutes sortes de choses, le fun, un peu spécial. Puis, comme j'aime dire, au bout de tout ça, ben, moi, j'ai mes 4 repas par jour, fait que ça va quand même pas pire, là. Puis toi, tu restes, puis tu restes dans le fond le propriétaire unique de l'entreprise. Bon, j'ai été actionnaire pendant 14 ans, 50-50 avec une autre personne. Depuis 2020, j'ai racheté ses parts euh, parce que lui voulait s'en aller avec la pandémie et tout et le stress. Fait que je l'ai racheté. Fait qu'aujourd'hui, je suis le seul actionnaire. Puis ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans dans le mode de gouvernance parce que j'étais déjà dans les mêmes responsabilités avant et après le rachat, là, tout simplement. Puis est-ce qu'il y a une instance, as-tu un comité de direction, un comité, tu sais, est-ce qu'il y a un noyau qui s'organise pour prendre
On des fonctionne décisions beaucoup. stratégiques? Là, on fonctionne beaucoup par porteur de dossier. La personne la plus impactée sur une décision, celle-là, comme on dit, ça la tourmente le plus. C'est elle qui va prendre les dossiers en main. Un système quand même assez simple. Tu vas voir les gens impactés, tu vas voir des professionnels pour t'aider, tu regardes les valeurs qu'on a de l'entreprise, puis tu prends décision. Fait qu'étonnamment, des fois, quelqu'un peut s'occuper d'un dossier qu'il ne connaît pas. Il n'a aucune notion, exemple, en informatique, mais il est impacté par le fait que son ordinateur est lent, puis il va se retrouver du jour au lendemain à acheter toutes les postes informatiques du bureau, puis m'envoyer sur mon bureau une demande euh, pas une demande, plutôt le fait qu'on va être, on vient d'acheter pour 100 000 d'informatique, puis que juste de penser qu'il ne faut pas oublier de financer ça. Tu sais. Puis Parfait. la personne va avoir fait le travail pour arriver à prendre la décision par elle-même. Puis à date, on a des très belles réussites. Là. OK, on va revenir là-dessus, mais je voulais juste, Merci. j'essaie de. Oui, merci Vincent. Puis après ça, on va passer avec Maya, qui va nous aussi nous parler un petit peu plus d'un autre milieu. Puis, Oui. oui, je te laisse Bon. la parole. Maya. Mais bonjour, bonjour. Merci Chantal, très heureuse d'être là. Donc oui, moi je me présente, Maya Poulain. Je viens de chez Niska. Niska qui est une coopérative de travail basée à Sherbrooke, qui est ni plus ni moins une firme conseil en développement collectif. En fonction depuis 2005 maintenant, on frôle les 20 ans. Puis ben, pour la petite histoire, c'est ça. En 2005, ça a été créé comme étant une coopérative de travail. À ce moment-là, il y avait 5, 6 membres fondateurs. Moi, j'ai intégré Niska en 2012. Puis à ce moment-là, en fait, ils étaient, je pense, dans la première période où ils voulaient ouvrir un peu les valves pour grossir un peu. Il y avait cette intention, en tout cas, de garnir l'équipe un petit peu puis d'intégrer des nouvelles personnes. Donc, au moment où j'intégrais Niska, il y avait en même temps ce changement de statut qui ouvrait vers une coopérative de solidarité pour se doter d'autres ressources qui pouvaient intervenir peut-être plus à la pièce, puis venir bonifier l'équipe qui était en place. Moi, je suis quand même rentrée comme une membre travailleur, puis en 2012, donc, j'étais la première personne qui assumait un rôle de coordination, si on veut, à l'intérieur de l'équipe. Avant ça, c'était beaucoup plus par équipe projet, comme dans bien des firmes conseils. Fait que, bon, il y avait des directions de projet, puis les équipes projet étaient quand même assez autonomes. Donc, moi, je fais un petit temps comme coordo, je pars en congé de maternité, je suis remplacée, il y a quelqu'un qui prend ce petit mandat-là, qui était quand même un mi-temps, hein, on parle d'à peu près 2 jours par semaine à l'époque, ce qui fait que l'essentiel des gens qui constituent NISCA à ce moment-là, on reste des passionnés de développement collectif, et donc, c'est clairement la question des mandats puis de l'accompagnement des démarches qui nous stimule le plus. Donc, vient vers 2016-2017 cette réflexion autour de est-ce qu'on a envie d'explorer un petit peu plus la notion d'autogestion, étant donné que c'était très près de la réalité des équipes projets. Parce que pour chacun des projets, c'est ça, les équipes étaient autogérées, il y avait leur budget, puis bon, chacun faisait un peu à sa façon, dans la mesure où on respectait quand même le code de conduite ou en tout cas l'identité qui était souhaitée véhiculer par NISCA. Puis donc, tranquillement, on a cheminé vers ça, mais rapidement, en cheminant dans cette idée d'autogestion, on a été face à une réalité où ben, il y avait des membres travailleurs qui étaient très, très impliqués, donc très au centre de à la fois la gestion administrative, la gestion des projets, le développement des affaires, etc. Mais il y avait quand même un paquet d'électrons libres un peu autour qui gravitaient, mais dont l'implication n'était pas la même. Et rapidement, c'est ça, on a été confronté à ce sentiment de, pas forcément d'injustice, mais en tout cas d'une équité qui était très fragile. Il y a eu ce souhait, en tout cas, d'aller un petit peu plus loin dans une opérationnalisation, dans une structure qui se voulait simple, efficace et surtout très cohérente avec ce qui était pour nous des valeurs fondamentales. Puis la principale motivation, c'est qu'on se retrouvait un petit groupe à avoir nombre de rencontres et beaucoup de temps à investir bénévolement pour la gestion puis l'organisation de NISCA, le développement des affaires et tout, parce qu'on n'était pas forcément rémunéré pour ça, dans la logique de membership dans une coopérative. Puis que pendant ce temps-là, ben, il y en avait d'autres qui bénéficiaient donc du salaire et de l'activité économique qui venait avec NISCA, mais sans investir autant.
Donc, c'est ça qui nous a amené à pousser la note. Fait qu'on a changé nos statuts, on est redevenu une coopérative de travail et chemin faisant, ben, on s'est doté d'une structure, d'un organe central que nous, on appelle le cercle. On s'inscrit plus dans cette notion de gestion circulaire ou d'autogestion et où on partage ben, l'ensemble des décisions importantes, là, que ce soit sur l'administration générale, la gestion de projet, le développement des affaires et tout. Fait que c'est ça. On a été quand même. Ben c'est ça. Puis à l'origine, ça faisait déjà 4-5 ans aussi que les sièges au CA étaient plus difficiles à combler. On avait en général 3 personnes sur 5. Puis ben, il n'y avait pas grand monde qui était forcément intéressé par le rôle de coordo. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé à se dire, ben voilà, à quel point on peut pousser la note de la démocratie puis de la solidarité pour déstructurer ce qui était la structure à l'époque, puis revoir complètement notre mode de fonctionnement. Ce qui fait que maintenant, on fonctionne avec une convention d'administration par l'Assemblée des membres. Donc, nous sommes tous administrateurs. On se sépare les rôles pour prendre les décisions puis gérer les opérations. Ça fait un peu écho à ce que Vincent a nommé aussi, dans le sens où les rôles pour nous, c'est pas forcément une responsabilité d'effectuer une tâche, mais c'est la responsabilité d'assurer le suivi d'une tâche. Fait que des fois, on a des rôles qui vont nous être attribués dans lesquels on ne sent pas forcément avoir l'expertise. Fait qu'on est appelé à prendre des décisions sur différentes choses, mais il y a toujours ce principe d'avoir conscience qu'à partir du moment où on a une responsabilité, si on ne se sent pas en mesure de prendre la décision puis que ce soit la meilleure, ben c'est nous qui sommes responsables d'aller vers les autres pour aller voir qui va être impacté puis qui sont les meilleures personnes pour nourrir, en fait, la prise de décision. Mais on a une prise de décision avec le temps, évidemment. Il y a eu plusieurs modèles. Le modèle de gestion autogérée a évolué quand même. On a fait plusieurs tentatives, puis on s'améliore encore au jour d'aujourd'hui. Mais c'est ça, je pense qu'on reste sur l'idée. Vas-y, Chantal. Puis est-ce que tu dirais que qu'est-ce que ça prend comme est-ce que ça prend une dose de d'innocence ou de compétences spécifiques, d'habileté de communication? Tu sais, qu'est-ce que ça prend au départ, le terreau, là, pour les gens qui sont sur le terrain, qui vivent ça, ça prend quoi pour être capable d'embarquer, à ton avis? Après, je vais revenir avec toi, Mélina, pour des détails concernant la relation avec le CA. Mais là, comme on est avec Maya, j'aimerais ça que Oui. tu nous... Ben, pour nous, dans les clés, tu sais, il y a clairement la question de reconnaître qu'on n'est pas égaux, mais de considérer qu'on est d'égale valeur. Pour nous, ça a été une clé fondamentale pour après ça se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que chacun se responsabilise, puis qu'on n'ait pas de contrôle à mettre en place. Puis là-dessus, en tout cas, on pourra y arriver un petit peu plus tard, mais on a poussé la note. Nous, on a tous le même salaire chez nous. Tous le même salaire. Fait que moi, ça fait 10 ans que je suis là. Le dernier qui est rentré il y a 1 an, il a le même salaire. Mais ce que ça implique donc, c'est vraiment de renverser énormément de principes. En aparté, on parlait de conditionnement tout à l'heure, puis de paradigme, mais on est allé justement déstructurer beaucoup de choses parce que ça créait de la compétition plutôt que de créer de la solidarité. Puis nous, ce qu'on avait besoin, c'était pas ça. Fait qu'on est allé défaire ces principes-là qui existaient, puis il y avait une hiérarchie très, très grande même à l'époque chez Niska quand je suis rentrée. Mais on est allé miser sur tous les éléments qui vont faire en sorte que les gens vont se sentir responsables et ils vont être sur une base de contribution volontaire et d'engagement. Et c'est toujours sur ces éléments-là qu'on va miser, plutôt que sur l'effet d'une compétition potentielle. On essaie d'éliminer au maximum tout ce qui peut avoir pour effet de créer une compétition, même si elle n'est pas souhaitée, mais dans les dynamiques humaines, force est d'admettre que ça arrive. Fait que tous les petits éléments, nous, ça a été les obstacles qu'on a rencontrés, puis c'est exactement tous ces petits éléments-là qu'on a voulu éliminer un après l'autre. Puis il y en a certainement encore, je veux dire, on n'est pas dans un modèle parfait, mais ça a été des clés pour nous, puis de respecter les rôles puis les rythmes de chacun. Chantal, Puis c'est en là plus, qu'on peut commencer à dire que nous autres, c'est complètement le contraire de elle. Oui, c'est ça. Ou de elle, ça dépendait de quel bord vous êtes. Oui. Écoutez, Justement, vas-y, Vincent. nous autres, au contraire, les salaires sont inégaux. Les bonus, par exemple, en fin d'année, sont égaux, sont répartis sur tout le monde. Fait que peu importe qui est dans l'organisation, tu as d'autres d'une façon équitable. Pas équitable, mais égale. Oui. Mais on a choisi d'avoir des salaires différents parce que chez nous,
On prend du temps avant d'être bon. Ça, après, c'est long. L'entreprise investit longtemps avant de prendre des personnes. Et pour se développer, on a fait le choix d'aller chercher des gens qui sont verts, directement de l'école, et qu'on les forme. On a notre propre école de formation à l'interne. Ça veut dire que cette personne-là, elle a une courbe d'apprentissage. Puis, on a décidé que ces gens-là n'allaient pas gagner le même salaire que la personne, ça va faire 10 ans qu'elle est chez nous. Cependant, j'avoue que lorsqu'on arrive vers la fin, là, vers quand ça fait 10 ans, 12 ans, les salaires sont très, très proches, là. Il n'y a plus beaucoup de différence. Et il n'y a pas d'écart comme on voyait dans le temps avec le chef d'équipe, le ci et ça. Il n'y en a plus, là. Sauf qu'on a quand même gardé qu'il y a des salaires différents parce que la courbe d'apprentissage, il y en a qui vont la faire en 1 an, 2 ans, il y en a qui sont moins rapides. Puis de mémoire, tu me corriges, Vincent, mais je pense que tout le monde sait les salaires aussi, ça, c'est ouvert ou Oui, 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 oui. oui, Dans notre c'est cas, ça. ça fait le premier jour, ils ont su les salaires de tous. Ils ont su mon salaire, le salaire de mon associé dans le temps. Ils ont su comment on avait investi d'argent dans l'entreprise. Ils ont su c'est quoi les rendements sur le capital. C'est quoi les profits de l'entreprise, les dépenses, puis les revenus. Fait que ça donnait les profits. Puis on nous a même expliqué tout le rendement que ça créait sur le capital. On nous a même fait une formation avec notre comptable pour leur expliquer, regardez, un rendement de 20 sur du capital en capital de risque dans une entreprise que du jour au lendemain, les employés partent, il n'y a plus de valeur. C'est pas exagéré. On a fait une comparatif, comment vous payez d'intérêt pour votre maison, comment vous payez d'intérêt pour un auto. Tu sais, il y a une différence sur l'auto à cause du risque. Ben, plus qu'on augmente le risque, plus que les actionnaires s'attendent à avoir ça. Ça fait que ça mieux expliquer un peu le concept de rendement sur capital. Donc, Tout très simplement. grand souci de transparence pour toi dès le départ, ça faisait partie du package. Toi, tu as senti que c'était dans le fond, la porte d'entrée, c'était la transparence pour bâtir, nourrir la confiance? Hey, j'espère que ma mère n'écoute pas là, dans le fil, là. Mais elle aimait les mensonges, les doux mensonges. Mais on ne dira pas, ça va y faire du bien qu'il ne sache pas. Puis je pense que ça m'avait toujours affecté de l'apprendre finalement, parce qu'on apprend toujours, hein. Il y a toujours quelqu'un qui va t'apprendre la chose que tu n'as pas su. Puis des fois, tu le sais tard, puis à un moment donné, à force que ça t'arrive, tu finissais par en devenir un peu ben, j'ai pas le terme, mais tu sais, t'es douteux, là, tu dis, coudon, là, ils m'ont tout dit, puis tout ça. Fait que Méfiant. méfiant, oui. Ça Mhm. fait que ça a devenu à dire, non, non, pourquoi qu'on cacherait ça, là? C'est quoi qu'on gagne? C'est quoi qu'on perd? Dans ce contrat-là, est-ce qu'on a fait de l'argent? Dans ce contrat-là, pourquoi ce mois-ci, on est de bonne humeur, les actionnaires? Parce qu'on vient de faire un mois à toute épreuve, on a fait 40 de marge bénéficiaire, c'est incroyable. Oui, l'autre mois, on a un petit peu moins le bonheur d'en face. Ben ouais, c'est ça. C'est même plus de la marge, il y a des belles grosses parenthèses, puis on a payé pour travailler ce mois-ci. Tu sais. Fait que, un Mhm. peu cette espèce d'effet-là que je trouvais que c'était tellement plus facile quand c'était clair. Ouais. On parle de chiffres. Là. J'ai-tu fait 1 000 $ ou j'ai fait 10 000 ou bien je n'ai fait 250 000. Tu sais, c'est un chiffre, c'est pas une perception. Fait que oui, c'est Parfait. à ta question. Merci, Vincent. Je vois qu'il y Oui. a beaucoup d'intérêt puis de curiosité par rapport. On n'avait pas vu ça venir, mais les salaires puis l'argent, c'est sûr que ça pose tout le temps. Hein, c'est vraiment. Mélina, pour toi, avant de parler des salaires, j'aimerais ça Ouais. savoir, comme tu es une OBNL, dans le fond, tu as un conseil d'administration, puis là, comme vous êtes 3 personnes, comment ça fonctionne avec le lien avec le CA? Peux-tu nous démystifier Ouais. ça un peu? Puis après ça, si tu as envie de parler un peu de la structure salariale, puis ça serait intéressant Ouais. de t'entendre aussi par rapport à ça. Ouais. Ben, au niveau du CA, on est toutes les trois, on se commet toutes les trois au CA. Donc, il va y avoir celle qui va prendre la parole là, pendant le CA. Là, on décide toutes laquelle de nous va parler, va exposer les faits, mais on est toutes là en complément si jamais tout n'a pas été répondu ou il y a besoin de complément d'information. Donc, on agit toutes au niveau du CA. Sinon, au niveau de la structure salariale, c'est une super bonne question parce qu'on est dedans présentement, là. C'est clair que les salaires, quand on est devenus toutes les trois à la même échelle et tout ça, ben on a fait un petit step salarial pour être toutes égales, mais il y avait quand même une notion d'ancienneté. Puis là, on est à l'étape où justement, là, on veut rendre ça le plus
parce qu'il y avait justement des tensions au niveau des salaires et tout ça. Donc là, on s'est doté d'une ressource externe qui vient nous aider pour vraiment établir une échelle salariale, puis que tout le monde soit content, heureux de ça, puis qu'il n'y ait pas... parce que c'est sûr que le CA nous a aidés là, pour déterminer les salaires, mais il y avait toujours un peu, c'est toujours un petit peu fait à la mode, là, un peu, mais là, on va vraiment établir une échelle salariale. Puis nous, c'est au niveau de l'ancienneté là, que ça joue. Mais on essaie de rendre ça comme Vincent disait, avec les bonus, on a tous des bonus égaux à la fin de l'année. Ça reste, mais c'est vraiment au niveau des responsabilités. Là, c'est sûr que les directrices vont avoir un salaire un petit peu plus élevé, mais ça va jouer vraiment au niveau de l'ancienneté plus que d'autres choses. Ouais. Parfait. Je veux Merci. continuer sur les salaires parce que c'est toujours un mouvement d'explosion, les salaires, là. C'est qui vous pensez qui détermine les salaires? Est-ce que c'est moi comme boss? Est-ce que c'est comme employé? Ou c'est le marché selon ce qui se donne pour tes qualifications autour de toi? Est-ce que C'est j'ai une bonne vraiment question, Vincent. est-ce que j'ai vraiment les moyens de sous-payer mes personnes, puis que dans 6 mois, ils ont 4 offres d'emploi à 5 de plus de l'heure ou 30 000 de plus par année? Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie quand on est dans des places où ce que tout le monde a besoin des ressources? Rendu là, les salaires, moi, je considère que ce n'est pas moi qui les détermine, pas plus les employés, c'est le marché. Si tu OK. ne veux pas suivre le marché, tu t'exposes à fermer ton organisation tout simplement. Ça s'arrête là. Merci. Ça a été OK. notre constat, nous aussi. C'est pour ça qu'on a engagé quelqu'un pour nous aider parce que le marché est en changement, on le sait, puis on se disait, si on doit remplacer quelqu'un de valeur qui est là depuis plusieurs années, comment on fait? Mhm. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, Oui. Ben, puis pour Merci. juste Vas-y, retenir Maya. nos employés aujourd'hui, on n'a pas le choix d'avoir des bons salaires de toute façon, hein, surtout les bonnes ressources. Je veux juste démystifier parce que, tu sais, je pense que c'est facile de se dire, mais voyons, c'est pas possible d'avoir tous les mêmes salaires. Puis, tu sais, je vais dans le sens de Vincent aussi, tu sais, dans l'idée de la courbe d'apprentissage, nous aussi, on en a tenu énormément en compte. Puis c'est sûr que ça reste que c'est pas, tu sais, c'est un compromis énorme de décider de dire qu'on se donne tous les mêmes salaires. Là où nous, on est allé trouver notre compte, c'est justement dans l'idée de jouer sur sur cette courbe d'apprentissage. C'est qu'on a fait le pari aussi. Nous, on a un salaire qui est établi sur une base annuelle. On s'est dit, on se donne tout un salaire de type cadre où, à partir du moment où on sait que c'est le salaire annuel qu'on a, chacun d'entre nous, nous avons la liberté de gérer nos dépenses, nos congés, nos vacances, nos fériés, etc. Comme on est complètement autonome dans nos gestions de mandat, je veux dire, notre principal patron, ça devient nos clients, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment avec eux qu'on fonctionne puis qu'on gère l'ensemble de notre calendrier puis nos agendas. Donc, moi, là, par exemple, où je gagne avec l'ancienneté que j'ai par rapport au dernier, ben, c'est que c'est sûr que pour le même revenu généré dans l'organisation, j'aurai jamais le même temps à mettre que lui ou elle. Fait que, tu sais, c'est là où le balancier se fait ultimement. Puis je faisais juste le lien, en fait, avec l'idée de la responsabilisation. Nous, pendant longtemps, on a vécu avec des modalités de salaire horaire, mais là où ça créait du déséquilibre encore, c'est que pour un même mandat, moi, je pouvais mettre 5 heures, mais quelqu'un d'autre pouvait en mettre 15. Fait qu'au final, il était plus payé que moi, qui était plus efficace dans la réalité. Fait que, tu sais, c'est là aussi où on s'est dit, faut trouver une modalité pour renverser cette tendance-là où finalement, ceux qui sont efficaces ont l'impression d'être moins rémunérés. Puis là, il y a probablement la réalité de la firme conseil puis du modèle de consultant qui rentre en ligne de compte aussi, qui a fait que pour nous, c'était ça qui était plus intéressant à mettre en place, là. C'est le fun parce que vous avez quand même, tu sais, il y a une OBNL, une coop, une entreprise privée. Vous êtes combien, Maya, chez vous encore? Nous, on est 7 à l'heure actuelle. Puis on Sept. sait clairement que notre modèle fonctionne, mais pour un max de 10 personnes. À 10 personnes, il faudrait rajouter d'autres instances pour faire en sorte que ce type de gouvernance-là fonctionne toujours. Puis Mélina sont 5, vous êtes une douzaine chez Vincent. Dans le fond, mais c'est sûr que c'est toujours les premières questions qui nous viennent, hein, mais tu sais, quand il y a des conflits, mais quand il y a des salaires, ouais, mais ça marche juste quand on est petit. Mais tu sais, il y a des entreprises qui ont opté pour ce modèle-là avec plusieurs milliers d'employés, fait que ça, puis dans différents secteurs. Donc, il y a quand même,
c'est juste qu'on apprend en le faisant. C'est peut-être ça le défi de l'entreprise libérée, parce que dans les écoles de gestion, on est encore très traditionnel dans notre approche. Fait que quand on arrive en entreprise, on a tendance à avoir des réflexes qui sont déjà d'ordre hiérarchique avec une certaine. Alors là, quand on décide de sortir un peu du sentier, ben là, c'est comme, OK, il faut qu'on invente, nous, là, nos affaires, il faut qu'on invente nos outils, il faut qu'on change notre mindset, mais on est comme, alors, on n'a pas tout le référent extérieur pour nous appuyer, contrairement au business as usual. Fait que ça aussi, ça. Fait que là, je vois que le temps file, puis on veut aussi garder ça assez serré pour vraiment être fidèle au temps pour les gens qui viennent présentement. On vous salue. Euh, alors, le dernier petit tour de table avant de passer aux questions, j'aimerais ça que vous nous parliez, peut-être on pourrait commencer par toi, Mélina. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça change au quotidien, puis à court, à moyen terme? Comment on voit les résultats, les avantages de prendre ce virage-là? Ben, nous, comme tu viens de dire, Chantal, on est un OBNL, hein. Donc, qui dit OBNL dit salaire un peu bas et tout ça. Donc, recrutement de la main-d'œuvre, comment ça se passe dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Fait que la gestion ou la gestion flat fait en sorte que ça crée un sentiment d'appartenance vraiment fort au niveau des employés parce que eux, ils sont directement reliés au succès. Ils savent que si on va chercher tel contrat, ah ben là, ça veut dire que là, en fin d'année, je vais peut-être avoir un bonus ou on va peut-être se payer une petite journée d'équipe ou tu sais, ils savent que c'est directement relié. Fait que c'est vraiment là, ça vient vraiment là conscientiser les employés puis leur donner le goût là, de travailler puis d'avoir des beaux résultats, de trouver une nouvelle clientèle. Vraiment, c'est à ce niveau-là là, que c'est très, 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 très fort. Puis ça vient souder l'équipe aussi. Là, ça, c'est certain parce qu'on est tous égales. Donc, tu sais, il y a pas de, il y a pas de malaise. Il n'y a jamais de, il y a, ils sont jamais sous le courroux de quelqu'un qui va les diriger. Ils sont très, très autonomes, très maîtres de ce qu'ils font. Donc, tout ça, là, ça crée une confiance. Puis l'employé a confiance. Quand l'employé a confiance, il donne un bon rendement. C'est vraiment tout interrelié. Donc, moi, c'est vraiment le gros avantage que je vois là, dans l'équipe. Merci, merci, Mélina. Donc, Vincent, veux-tu renchérir là-dessus? Confiance, engagement, est-ce que tu vois les mêmes choses chez toi aussi? Oui, absolument. Mais moi, je vais y aller plus côté propriétaire, là, mon intervention. Moi, personnellement, j'ai vu mes marges bénéficiaires monter. J'ai vu mon nombre d'heures diminuer, que j'avais besoin de travailler dans l'organisation, à un point tel qu'à un moment donné, je me suis même demandé qu'est-ce que j'allais faire, parce que tout le temps qu'on dirigeait, qu'on surveillait, qu'on faisait des comités, qu'on faisait des suivis, ben, ça prenait du temps. Puis à un moment donné, ça est devenu vraiment, mon Dieu, c'est plaisant, on a plein de temps. Ça m'a permis de réinvestir mon temps tout pour le présentement, pour développer des nouveaux projets pendant que l'entreprise existence roule, puis fonctionne, puis croît. Fait que ça a été bien. Puis ça m'a permis aussi de, tu sais, comme on parlait de salaire tantôt, là, ça fait 5 ans que je n'ai pas touché à ça, les salaires. Fait que les gens choisissent leur salaire eux-mêmes. Puis c'est un stress, là, c'est vraiment compliqué. Fait que quand les gens le font, ça a enlevé le stress sur mes épaules de beaucoup de décisions difficiles. Puis j'ai eu la chance d'avoir, à travers les années, une consultante qui m'aide beaucoup là-dedans. Puis elle est venue vraiment régulièrement m'aider à comment on va intervenir avec les gens pour les responsabiliser puis qu'ils par eux-mêmes prennent les décisions. Puis à chaque fois que je faisais ça, j'enlevais un nœud, ça enlevait un stress avec que j'avais parce qu'il y a des décisions que je n'avais pas la réponse, là. Fait que le fait de le faire avec les employés, ça a permis ben, d'avoir la bonne solution, puis que les gens étaient satisfaits, que j'ai senti plus de satisfaction. Puis ce que je me rendais compte, c'est que souvent, j'avais tendance à tuer une mouche avec un bazooka. Ça veut dire que l'employé a besoin d'un café, mais je vais acheter une machine à café à 47 000. Là. Tu sais, je vais chercher la plus grosse qu'il n'y a pas. Là, tu sais. Tandis qu'ils vont emmagasiner, ils vont faire le tour, puis eux autres, ils vont trouver le petit modèle qui font les affaires, puis ils sont hyper satisfaits parce que c'est eux autres qui l'ont choisi. Fait qu'ils ne m'en reparlent pas. Là. Fait qu'il y a comme une facilité dans le fond, puis on prend tu sais, penser au party de Noël, que tu vas au party de Noël, tu n'es donc pas content d'aller là parce que je vais y aller, mais pas le choix. Là. C'est le boss qui l'a organisé. Le boss lui a mis le paquet, ça lui a coûté la totale. Puis la moitié des gens à 9h moins quart qui regardent le monde puis ils s'en vont. Parce qu'il ne sait pas le besoin finalement de l'employé.
Fait que nous autres, on a fait un virage, puis ça a fait que l'employé l'organise. L'employé est un peu responsable s'ils vont aimer ça ou ils n'aimeront pas ça. Puis il sait que l'autre employé ne chialera pas parce que l'autre, il l'a fait pour moi. Puis l'année prochaine, ça va être à mon tour. Fait que je suis bien content qu'il ait pris ça en charge. Puis, fait que moi, je veux vraiment parler au niveau entrepreneur, ça diminue le stress. Je ne dis pas que j'ai plus de stress, là. Je ne vous dis pas que je ne suis pas encore rempli de doutes puis rempli de questions. Mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que ça m'a calmé, là. Puis, juste avant de passer à toi, Maya, tu sais, en termes ton roulement, tu sais, de personnel, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que, en termes du niveau, tu sais, là, tu as décrit quelques situations là, qui nous faisaient voir que les gens prennent des dossiers, à la limite, qu'ils connaissent plus ou moins, mais là, qui font la main et puis qui vont voir les collègues, puis qui, sans nécessairement avoir toutes les compétences en main, mais qui ont envie d'essayer des affaires, de prendre des risques, est-ce que, fait que là, deux questions, ton taux de roulement, puis est-ce que tu vois plus d'initiatives qui partent de la base, puis les gens ont vraiment un sentiment d'engagement, puis par rapport aux finances, je pense que ça les stresse peut-être un peu aussi, on en avait déjà parlé. Ben, c'est sûr que là, quand tu as une période un peu plus tranquille, qu'est-ce qui va arriver? Avant, j'étais tout seul à avoir ce stress-là, puis j'angoissais dans mon coin. Là, tout le monde le sait, mais tout le monde pourrait. Fait que ça a été pire au début. Là, à un moment donné, les gens ont vu les chiffres, sont habitués, bon, des périodes plus hautes, des périodes plus basses, puis on ne fermera pas. Ça va bien aller. Fait que ça, c'est bien. On est une compagnie bien capitalisée, puis qu'on a des, tu sais, c'est bien monté pour pas qu'on ait de misère. Fait que ça va bien. Je dirais au niveau du roulement, ça a quand même relativement bien été dans les 20 dernières années. Je vous dirais que les dernières années sont un petit peu plus difficiles avec la COVID au niveau que ça a explosé le nombre d'emplois autour de nous autres. Ça fait que des techniciens, des dessinateurs, c'est juste pour vous dire, on est en Chaudière-Appalaches, 27 du PIB, c'est du manufacturier. La Chine, c'est 26. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout le monde a besoin d'un dessinateur. Fait que les gens se font remplir à tous les semaines, il y a des gens qui reçoivent des hey, veux-tu travailler chez nous, veux-tu travailler chez nous? Ça fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Je vous dirais que les gens, à date, qui sont partis pour aller faire un autre métier. Un métier qu'on n'avait pas dans l'organisation. Ok. Ça fait que ça a quand même bien été. Je ne dirais pas qu'il y a des cas qui sont partis que ça ne m'a pas brisé le cœur. Oh mon Dieu, cette personne-là, c'est donc une bonne personne. Sauf que, je veux dire, on s'en sort mieux que la moyenne, puis on a encore des CV, puis les gens, j'ai encore plein de monde qui ont plus que 10, 15 ans d'expérience dans une OK. organisation qui a juste 20 ans. Fait que c'est quand même Yes. pas pire. OK. Merci, Vincent. Toi, Maya, puis si tu peux parler un peu aussi en même temps il y avait des questionnements par rapport je sais que tu en as parlé, mais peut-être revenir sur pourquoi vous êtes devenu une coop de travail. Mhm. Puis la convention, peut-être un petit peu plus sur ta convention d'administrateur, ça comporte quoi exactement? Ça, j'essaie d'introduire des questions en même temps comme c'est pertinent, là. Fait que si tu peux Oui. en venir un peu là-dessus, puis nous parler de l'impact aussi. Oui, ben rapidement, en tout cas, pourquoi on est redevenu une coop de travail? C'est parce que l'idée d'avoir des membres producteurs, on avait deux membres de soutien, puis ça restait vraiment des titres, à notre sens, décoratifs, dans le sens où on les voyait aux assemblées générales. C'était plus parce qu'on s'aimait, entre guillemets, que Oui. pour autre chose, là. Puis, tu sais, les membres producteurs, ben, ça faisait que l'engagement était moins grand. Il était moins présent. Tu sais, ça restait des gens qui avaient un autre emploi ou qui avaient une autre occupation. Donc, ça faisait un OK. engagement qui était à géométrie variable en fonction des statuts. Puis qu'au final, quand venait le temps de prendre les décisions, ben, des fois, il y avait des personnes très éloignées qui venaient renverser des choses qui étaient portées par ceux OK. qui étaient au cœur même de l'organisation. Fait que pour nous, ça a été vraiment dans cette idée de faire en sorte que NISCA devienne un projet plein et entier pour ceux qui choisissaient d'être dans ce projet-là puis de s'y investir pleinement. Fait que ça fait en soi que ça a resserré énormément les liens entre nous. Puis ce qui fait justement que la notion d'engagement, elle est beaucoup plus forte. Tu sais, Mélina parlait du sentiment d'appartenance, ben, c'est clair que nous, on a l'impression d'avoir Niska tatoué quelque part sur le corps. Puis ceux qui partent, ben, un peu comme dans le sens de Vincent, c'est souvent des changements de carrière ou des conditions de vie qui viennent que ben, l'emploi de consultant, comme on le met en œuvre chez nous, ça devient difficile à conjuguer. Donc, des fois, c'est ça
qui fait en sorte que certains sont partis. Mais ça reste que, tu sais, en termes d'impact positif, on est un peu au même endroit, dans le sens où l'efficacité plus, dans le sens où, tu sais, avec une régularité, parce qu'évidemment, il faut se donner un rythme, là, quand on décide d'être autogéré, même si on est juste 6-7, c'est toujours bien pas mal, 6-7. Tu sais, gérer un couple à deux, des fois, c'est pas évident. Gérer une entreprise à 6-7, c'est un autre paire de manches. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça reste que la régularité, nous, on se voit forcément une fois par mois pour une rencontre d'une journée de gestion où on intègre les points d'administration générale, les points de gestion de projet, la stratégie, tout s'y retrouve. Puis, un mois sur deux, on se donne une journée de partage de pratiques, d'apprentissage organisationnel. Question de continuer à évoluer aussi dans cette logique d'autogestion. Pour nous, ce n'est pas forcément un modèle qui est abouti. Je pense que c'est un modèle qui est appelé à évoluer aussi, puis à prendre un peu la couleur des gens qui arrivent ou qui partent, ou peu importe, mais de ce qui est vivant au jour d'aujourd'hui pour tout un chacun. Fait qu'on se donne ces régularités-là. Ce qui fait en soi qu'en effet, tout le monde est vraiment all-in, comme on dit en bon québécois. Mais ce qui fait aussi qu'on a la liberté et la responsabilité, parce que les deux viennent ensemble, mais de définir nos conditions de travail et donc d'être en contrôle aussi ou en responsable de notre travail, puis des moyens qu'on a aussi pour produire ce travail-là. Mais ça a eu aussi pour effet que la rentabilité chez nous a connu une nette amélioration parce qu'on a eu des années très, très difficiles. Puis quand on a fait le changement, ça l'a fait en soi que justement l'effet de responsabilisation puis de solidarité, les gens ont mis la main à la pâte. Puis en fait, les enjeux deviennent portés par tous. Puis nous, ça nous a permis vraiment de faire la distinction entre un collectif d'acteurs puis un acteur collectif. T'sais, on est réellement devenus des entrepreneurs ensemble autour de la table et non pas deux, trois personnes qui partagent la responsabilité entrepreneuriale pour un groupe de 10-12. Il y a ça aussi qui est vraiment qui est venu faire la bascule. La petite note pour la convention d'administration par l'Assemblée des membres, ça reste une technicalité légale pour les coopératives qui fait en soi que tous les membres de la coop peuvent avoir le titre d'administrateur et donc on élimine en formalité l'organe de conseil d'administration. Et donc, nous, toutes nos rencontres de gestion deviennent, notre compte-rendu fait office de procès verbal, puis on fait juste numéroter nos résolutions pour l'aspect légal de la chose. Là. Fait que c'est juste, ça devient complètement intégré. On n'a plus de conseil d'administration à part, nous, c'est complètement intégré à nos rencontres. Parfait, merci pour ces précisions-là. Oui, je vais venir avec toi, Vincent. Donc, on parle, si je résume, on a soudé l'équipe, on travaille fort, on comprend que quand on travaille, on voit le résultat au bout, fait qu'on est plus engagé dans ce qu'on fait. On fait plus d'argent. On libère du temps en gestion parce qu'on n'est pas en train de surveiller, de contrôler puis de diriger. On a une satisfaction personnelle puis collective, puis on gagne en efficacité. C'est sûr qu'il y a des angles morts puis qu'il y a des limites. On peut peut-être en parler un petit peu. Mais en gros, c'est un peu ça dans ce que j'entends de vos propos. Vincent, tu voulais rajouter en termes d'impact, là, je veux dire. Bien, je veux juste dire, il y a quand même un côté négatif, là. Il y a des employés qui, eux autres, sont partis parce qu'ils aimaient contrôler les gens. Fait qu'eux autres, dans une organisation, ce que tu n'as plus besoin de contrôle, ils n'ont plus leur place, malheureusement. Fait que si toi, ton but dans la vie, c'est d'être le petit boss de quelqu'un d'autre, nous autres, le boss, c'est notre client. Occupe-toi de notre client. C'est ça qui est important. Ça veut dire que ça se pourrait que tu ne joues plus le rôle de petit surveillant puis de checker. Fait que c'est sûr que tu ne te retrouveras plus. Puis si tu as eu la chance dans ta vie d'être dans une organisation où que tu gagnais 35 000 de plus par année juste parce que tu checkais 15 personnes, du jour au lendemain, ben, on dit, ouais, mais on n'a même plus besoin de ça. Reviens avec nous autres, viens faire des jobs. On s'auto-gère. Puis là, évidemment, on fait des jobs. Donc, ce que tu ne faisais pas, tu es en train de générer de la nouvelle argent. Fait que pour l'organisation, c'est bon, mais pour toi, personnellement, tu as vu ton salaire baisser parce que là, on te donnait 35 000 de plus. Fait que dans ces organisations-là, c'est peut-être difficile. Nous autres, on avait la chance que ceux qui faisaient ça, on a gelé le salaire pour s'organiser le temps de les rattraper. Puis, ils n'ont pas perdu d'argent depuis gérer les autres. Mais est-ce que fondamentalement, ils ont perdu quelque chose? Je pense que oui, parce qu'eux autres, ils aimaient ça, être le leader qui dirigeait ça. Mais ouais. pas chez nous. Oui, vas-y. Merci, Vincent. Vas-y, Maya, tu vas réagir là-dessus. Oui, ben si j'ai le temps, mais parce que tu parlais oui. d'angle mort, puis nous, un angle, ben pas un angle mort, en fait, un angle qui nous est apparu,
c'est justement dans le recrutement. Un engagement comme celui-là, puis de la responsabilité comme celui-là, on n'est pas forcément dans une période sociétaire où la génération qui sort de l'université a envie d'avoir forcément autant de responsabilités. Il y en a de plus en plus qui veulent tellement une belle conciliation travail-famille. Il y en a quand même des gens qui veulent avoir un travail où on se fait dire quoi faire, puis qu'on n'est pas tant laissé devant un champ de responsabilité et de possibles. Fait que, tu sais, l'idée d'être dans de l'autogestion puis de porter des responsabilités comme celle-là, c'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise puis qui a envie de ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi comme réalité. Autant que ça va répondre pleinement aux besoins de certains, puis, tu sais, comme nous, pour nous, on est dans une pleine cohérence, puis ça fait sens au bout avec Ouais. nos valeurs, puis nos fondements, puis ce à quoi on aspire même, tu sais, dans la vie en général. Mais ça reste que on est allé vers des gens, des plus jeunes parfois, puis ils nous disaient, écoute, moi, c'est trop de responsabilités en ce moment, tu sais, j'aspire à avoir une famille, ou bon, tu sais, moi, j'en ai eu une pendant que j'étais ici, j'ai réussi, ça se fait, mais tu sais, en fonction de tout un chacun, on n'a pas tous le même schème de valeurs, C'est puis on ça. n'est pas tous dans les mêmes aspirations. Puis des fois, ça peut, tu sais, je pense qu'on est tellement conditionné justement à une certaine forme de hiérarchie qu'il y en a certains qui sont pas forcément à l'aise de sortir de là non plus. Ben, c'est ça, on va finir peut-être là-dessus avant de passer. Si, j'ai quand même essayé de suivre les questions pour voir puis les intégrer dans la discussion, mais je suis sûre qu'il y a encore des gens qui se posent d'autres questions. Fait qu'hésitez pas là, à utiliser le chat pour ça. Euh, mais dans le fond, on voit que la modélisation là, est différente pour tout le monde. Tu sais, ça va vraiment dépendre du nombre de qu'est-ce qu'on fait, de notre personnalité, tout ça. Ultimement, tu sais, l'être humain, je pense qu'il y a quand même un certain degré d'autonomie dont il a besoin pour fonctionner. En tout cas, si on se fait aux recherches en psychologie depuis 50 ans, puis de se faire imposer des décisions, c'est rarement un gage de réussite. Ceci dit, comme tu le disais, comme on est conditionné d'une certaine façon, une perception de qu'est-ce qu'un travail, puis qu'est-ce que l'autorité, tout ça, ça peut jouer dans. Bon. Maintenant, comment on fait en terminant? Là? Vincent, toi, tu as parlé, je pense que tu as eu beaucoup, tu as eu de la formation dans ton entreprise, puis c'est continu, pas juste sur l'aspect technique, mais il me semble que tu nous as parlé dans la rencontre préparatoire de formation en communication, entre autres. Si on peut finir les dernières quelques minutes sur c'est quoi les outils qu'on s'est donnés, puis c'est quoi les mécanismes qu'on a utilisés pour essayer de nourrir ça, puis de quand les gens arrivent justement, puis qui sont un peu, j'arrive moi, puis je connais pas trop ça, comment j'embarque comme nouvel employé dans cette culture-là. Fait qu'est-ce qu'on se donne, deux, trois moyens ou mécanismes, outils, juste pour terminer cette portion-là, je serais intéressée, Mélina, peut-être commencer par toi, si tu as des choses qui te viennent, ouais. Oui, ben en fait, la formation, hein, c'est comme la clé pour bien intégrer quelqu'un dans l'équipe. On n'a pas fait suivre les mêmes formations à nos employés, puis c'est quelque chose qu'il faudrait tendre vers, mais c'est clair que la formation là chez nous, ça va être la clé là pour que le fonctionnement se fasse le mieux possible. Ouais. Chez nous, Merci. Vas-y, Vincent. ben moi, chez nous, je pourrais dire au niveau des chiffres, je vous jure ici que même les nouveaux, avec l'inflation qu'il y a présentement, ils sont capables de compter. Comment ils rentrent, comment c'est rendu que ça coûte, est-ce que ça fonctionne? Et tout le monde a géré des budgets, puis tout le monde se sont remis à regarder ça parce que tu sais, avec une inflation de 2 par année, on y pense jamais trop trop. Là, ces derniers temps, ça a été très, très, très intense. Fait que tout le monde sont super bons, puis ça n'a pas été de la formation que j'ai eu besoin tant que ça de donner. Le OK. bout qui est difficile, moi, j'ai tous des techniciens, des gens un peu profil, un peu ingénieurs, ou tu sais, des gens cérébrales. Ça, c'est extrêmement mauvais, ces gens-là, en communication. C'est épouvantable. Puis plus qu'ils sont éduqués, là, moins qu'ils sont bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se mettre en chicane systématique avec le collègue, le client, avec un paquet de monde. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est des formations sur le soft skill, là, tu sais, comment être, comment communiquer, communication non violente. Qu'est-ce qu'on fait quand le monsieur il t'a écrit quoi gros avec des lettres ouais, comme un cap lock, là, puis il a écrit ça, là. Tu sais, tu peux prendre ton téléphone, là, puis tu peux prendre l'auto, va le voir, là. Amène des cafés, viens jaser, tu sais. Un peu essayer d'apaiser ces tensions-là. Puis ça a paru avec nos clients, ça a paru entre les équipiers, puis on a réglé beaucoup de choses
que je n'ai pas besoin de m'occuper. C'est eux autres qui s'en occupent. J'haïssais ça, moi, tout, là. Moi, tout, j'ai le même profil qu'eux autres, là. T'es aussi mauvais, là. Fait que je suis bien content que en faisant monter tout le groupe au complet, ben, tout le monde sont devenus un peu moins pires. J'adore ton franc-parler. Maya, Moi toi, aussi, OK. j'adore le Aussi. un peu moins pire. Ben, beaucoup de choses, beaucoup de ressemblances avec Vincent, entre autres. Nous, d'abord, processus d'embauche, on n'embauche plus avec un CV. Ça a été des processus de rencontres qui se font en 2, 3 étapes. Puis, avant de faire ça, on a fait le profil type de ce qui était pour nous le consultant NISCA ou le membre NISCA, là, tu sais, le 360 degrés, le consultant, membre, administrateur. Puis, c'est clairement on a identifié les savoir-être qui étaient essentiels pour que, justement, au niveau personnalité, puis au niveau état d'esprit, qu'est-ce qui était essentiel pour que ça fonctionne? Parce qu'on est tellement serré, en fait, qu'en effet, on ne peut pas tomber sur des personnalités qui sont complètement à l'opposé. Même si on cherche à aller chercher de l'équilibre, on est quand même assez quick là-dessus, là, dans le sens qu'on ne veut pas être tous pareils non plus. Mais on est capable d'identifier assez rapidement, on va-tu avoir un bon terrain d'entente, puis est-ce que le climat va être bon? Fait qu'il y a ça d'abord qu'on a fait, puis on embauche donc d'abord et avant tout sur le savoir-être, sur les soft skills, comme dit Vincent, en se disant que les savoirs et les savoir-faire, en mode compagnonnage, puis l'accompagnement de l'intégration, on met énormément de temps sur l'intégration, puis entre nous, on s'accompagne là-dedans. Fait qu'on se dit que ce qui est à combler au niveau des savoirs, savoir-faire, on va être capable de le faire chez nous. Principe de transparence, de communication non violente, c'est sûr que c'est une clé, mais pour ça, nous, on se donne des temps. Puis on se donne du temps, puis du temps profond. Fait que c'est pour ça que oui, la régularité, puis dans cette régularité-là, il y a du temps pour s'asseoir, se déposer, puis l'espace est là pour mettre nos tripes à la table. Puis nous, on en a besoin pour être capable d'aller plus loin. Fait que ça fait partie, entre autres, des choses qui sont discutées dès les premières rencontres avec les gens, de dire, ben, tu sais, on ne sait pas où tu en es, toi, personnellement, par rapport à toi-même et tes enjeux, mais sache que chez nous, il va falloir les mettre à la table parce qu'on gère quelque chose ensemble, puis ça fait partie de la game un petit peu. Fait que, mais on se donne des moyens, puis entre autres, c'est ça, communication non violente, ça reste des excellents moyens, mais tu sais, souvent la question qui revient, c'est qu'est-ce qui arrive quand il y a des conflits? Ben, chez nous, il n'y en a pas des conflits. On se dit les choses, on débat, on argumente, puis on arrive à des solutions qui viennent qu'à faire l'affaire de tout le monde. Mais il faut prendre le temps de le faire. Mais nous, la controverse, elle est sur la table, puis on s'en sert pour avancer. On ne va pas faire à semblant qu'il n'y en a pas de controverse, puis qu'on est tous à la même place. On a horreur du statu quo. Mais bon, il faut se dire qu'on est un peu des geeks, qu'on est des consultants en développement collectif. Fait que la relation humaine, les dynamiques de groupe, on est dedans constamment. Fait que c'est sûr que la première chose qu'on a à faire pour être cohérent, c'est de se l'appliquer à soi-même avant d'aller d'en parler avec d'autres groupes. L'autre chose aussi pour nous qui a été une clé, ça a été de démystifier notre culture organisationnelle. C'est un beau concept managérial, la culture organisationnelle. Qui prend le temps dans son organisation de savoir et d'expliciter c'est quoi l'implicite de sa culture organisationnelle. Nous, on fait le travail, puis on essaie de le remettre à jour parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui intègre des trucs, qui fait c'est drôle comment il y a des affaires qui sont d'une évidence pour vous, mais que quand on arrive ici, ça ne peut pas être une évidence parce qu'on est, je veux dire, en tout cas, surtout moi qui ça fait 12 ans que je suis ici, il y a des choses qui sont clairement évidentes, mais pour quelqu'un qui arrive d'un autre milieu, je veux dire, on est à des années-lumière du 3/4 des milieux, là, fait que il y a quand même des choses qui nécessitent d'être explicitées. Fait qu'on a fait ce travail-là, en tout cas pour qu'il y ait au moins un minimum de plus tangible là, pour les personnes qui arrivent, de se dire, ben, c'est un conflit d'horreur. La première affaire à faire, c'est de l'écrire à tout le monde. On va voir comment on gère ça. C'est aussi simple que ça, là, mais ouais. C'est ça, il y a une part qui est comme, c'est aussi simple que ça. Tu sais, une fois que la culture est installée, là, on développe des réflexes différents. Fait que, tu sais, avant, on se disait, ben, mon doux, comment je vais. Puis là, maintenant, c'est comme, ben, clairement, c'est ça qu'on va faire. Mais il y a une autre part qu'il faut qu'on apprenne, qu'on désapprenne des mécanismes qui sont. Puis là, on fait de la formation. Vincent, je me rappelle qu'on avait parlé de la prise de décision. Là, j'aimerais que est-ce que l'entreprise libérée, ça veut dire que tout le monde décide tout le temps? Je sais que tu as un avis, que tu le fais d'une certaine façon chez toi. Puis tu l'avais dit, je cherche l'expression mais est-ce que tout le monde décide tout le temps? Absolument pas. C'est-tu plate de décider de tout quand tu n'en as rien à foutre?
Ça veut dire qu'au début, on a monté ça avec des comités là, en 2017, là, quand on a décidé comme patron d'enlever, c'est plus nous autres qui va prendre la décision finale. Fait qu'on a parti avec des comités. Ça avait l'air cool, les comités. Fait qu'on va faire ça. Mais au bout de 2 ans, là, les comités s'essoufflaient. Parce que, mettons, tu es le comité du marketing, mais là, cette journée-là, ça ne te tente plus d'être le comité du marketing, ben, tu tombes fatigué. Je vais être le comité du bâtiment, mais là, il y en a un qui voudrait améliorer la cafétéria, mais moi, je m'en fous un peu de ça. Fait que c'est devenu lourd, c'est devenu fatigant. Puis, à un moment donné, on a décidé de tout mettre ça aux poubelles. Fait qu'on j'étais un peu, moi, un genre de pompier pyromane, là. Tu sais, j'ai pas peur, moi, des fois, dès le fond, même que quelque chose fonctionne, de le remettre aux poubelles, puis de recommencer. Puis, on a décidé qu'il y avait un gros, gros plat de responsabilité. OK? Fait que là, tout le monde pige dedans. Puis à la fin, là, le plat, il n'y en a plus. Ben, il en reste une coupe. Personne ne veut les prendre. Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'on fait. On les envoie à l'externe, on les garde. Tu sais, comme moi, j'ai ramassé celle-là qui sort les poubelles parce que j'habite juste à côté de la shop. Fait que là, ça me fait chier. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a personne qui la veut, celle-là. Mais peut-être moi l'externaliser un jour, mais c'est pas si long, tu sais, c'est pas si grave. Fait que, grosso modo, c'est les responsabilités qui viennent à chaque semaine, à chaque mois. Ça, on n'a pas le choix de les faire. Puis l'autre bord, il y a qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans l'organisation. C'est là qu'on la personne la plus impactée ou le groupe de personnes, des fois, sont deux, ils se mettent ensemble. Là, je vais régler le problème du papier de toilette qui est trop rude. Oui, là, moi, C'est j'ai le la gros enjeu, responsabilité. là. C'est l'enjeu. Moi, j'ai la responsabilité d'en acheter à tous les jours, ben, à tous les semaines qu'il y en ait tout le temps. Mais lui, il veut l'améliorer ce que je vais acheter. Moi, je me dis, ben, améliore-le. Moi, j'y vais, ça va bien. Ben, la personne va vérifier c'est qui est impacté. Il va probablement aller voir tout le monde qui est dans la bâtisse. C'est les experts. Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Puis il va revenir à la fin, puis il va prendre une décision, il va dire, hey, finalement, tu avais le meilleur deal, là. Tu sais, c'était parfait, ça. Ou au contraire, il va dire, non, j'ai pris décision, on change de fournisseur, puis maintenant, tu achètes ça, mon ami. OK, Ouais. on va. Fait que moi, pourquoi je changerais ça si moi, ça me plaît? Pourquoi j'irais sur ce comité-là? J'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. J'ai des clients qui m'appellent, je suis en train de préparer un projet comme c'est là, qui a des consultants là-dessus. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire, Ouais, mais ouais. pour toi, c'est ta priorité. Là, j'ai fait un exemple drôle, mais si c'est la photocopieuse qui photocopie tout le temps les affaires tout croche, si c'est ton poste informatique qui plante tout le temps, ben c'est vrai il faut que tu le règles, mais moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème à moi, là. C'est bon. Merci, Ça Vincent. explique-tu un peu? Oui, ben en fait, c'est ça. Ça explique que le modèle aussi se développe en fonction de pas juste des compétences, mais qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis que, ultimement, vous trouvez comme un terrain d'entente, puis là, ça a l'air de bien fonctionner. Les gens savent que, OK, ben moi, si je veux que quelque chose change, je le prends, je le fais, je vais voir les gens qui sont concernés, je fais des propositions. Fait que, ultimement, les réflexes se développent puis deviennent plus naturels. Puis c'est ça. Je vais rebondir avec Mélina parce que en termes de CA, il y a des questions par rapport au CA. Euh, il y en a deux, entre autres. S'il y en a une qui part, est-ce que vous avez pensé à ça dans les trois? Puis, dans ton CA, attends, je veux juste pas manquer la prise de décision avec ton CA. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ça? Oui, ben en fait, effectivement, s'il y a une de mes collègues qui part, on va brailler. Mais, mais c'est clair que ça se peut. Puis ça, je prie pour que mes collègues actuels, les autres personnes chez Corsair, se disent, hey, moi j'ai le goût d'embarquer dans la direction, puis parce que le chiffre de 3 dans les tâches à effectuer, puis tout ça, pour nous, ça fonctionne super bien. Donc, j'espère vraiment que quelqu'un qui est habitué à Corsair va décider de se dire, OK, moi, j'embarque avec vous autres, les filles, ça me tente, puis je vais faire du démarchage avec vous autres, puis je vais aller aussi avec vous autres. Ça serait le fun, mais c'est peut-être pas ça qui va arriver. Donc, dans ce cas-là, ben, on va faire comme tout le monde, on va chercher quelqu'un, puis on va essayer d'intégrer une personne qui correspond à nos valeurs. Puis, comme disait Maya tantôt, tu sais, oui, le CV, là, mais ultimement, nous, c'est la rencontre avec la personne, comment que ses valeurs, si ça correspond aux nôtres, puis si elle a le goût de s'embarquer dans ce projet-là. Fait que ça, c'est quand même un gros dossier, là. Puis effectivement, s'il y a quelqu'un qui s'en va, on traversera le pont quand on verra la rivière. Sinon, au niveau de comment ça fonctionne avec le CA, ben, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un CA qui est quand même qui nous laisse beaucoup de latitude.
pour les décisions. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous font vraiment confiance. Par contre, ils sont vraiment là en appui. Donc, s'il y a un conflit ou il n'y en a pas souvent, mais s'il y a une décision qu'on n'arrive pas à prendre entre nous, c'est clair qu'on se dirige vers le CA, les membres du CA, pour nous aider à prendre une décision. Puis on est dans la communication à fond, donc on est toujours on parle toujours des pour et des contre, puis on va essayer de trouver la solution médiane qui plaît à tout le monde, même si deux personnes sont super accrochées à leur idée, puis que l'autre non, vraiment pas, on va essayer quand même de trouver une solution médiane. Mais le CA entre vraiment en ligne de compte à ce moment-là là, pour venir nous aider à prendre des décisions éclairées parce que des fois c'est émotif, puis on y arrive juste pas. On va aussi souvent se référer à des consultants extérieurs justement pour nous aider dans ces cas-là. Mais le CA nous fait vraiment confiance, là. Ouais. Merci. Puis en termes d'imputabilité, parce que ça, c'est toujours un mot qui revient, là, tu sais, mais finalement, qui est imputable? Est-ce que comment on l'aborde cet angle-là, ben là, différemment selon le- la structure légale, là? Mais si vous aviez quelques là, il est 1h05, fait qu'il nous reste grosso modo 5-6 minutes, là. Mais ça, c'est une question qui n'a pas été répondue par rapport à l'imputabilité. Puis j'aurais aimé ça aussi vous entendre. Ça serait quoi un conseil qu'on donnerait, là, mettons, là, ici, une structure, la question, c'est une structure hybride, direction très décentralisée, sans DG, à la tête d'une coop de 50 à 100 employés. C'est quoi les premiers moves qu'il faut faire? On finirait avec ça. Fait que imputabilité, puis ça serait quoi les premiers moves qu'on pourrait faire quand on veut propulser ben, je l'ai modèle ou en tout cas culture ou appelons ça comme on veut, là. Mettons, mot de la fin là-dessus, imputabilité, puis les conseils pour la mise en œuvre. Euh, si je commence avec toi, Maya. Ben nous, l'imputabilité, c'est assez simple. On est tous administrateurs, fait qu'on est tous imputables. Puis en fait, comme on est tous des professionnels qui agissons auprès de groupes et auprès de clients, ben, on est tous imputables personnellement vis-à-vis de nos clients. Je veux dire, on porte un titre professionnel, puis je veux dire, tu sais, si on ne fait pas bien notre travail, on ne fait pas bien notre travail. Fait qu'on on est tous imputables. C'est aussi simple que ça, là. On est tous à part égale. C'est pas parce que j'ai un titre de présidente que je suis plus imputable qu'un autre, là. Je veux dire, je signe les documents de plus, là, mais c'est à peu près tout. Ça reste un titre plus honorifique que d'autres choses là, chez nous. Puis sinon, ben, un conseil, tu sais, nous, on accompagne quand même beaucoup de groupes aussi dans cette idée de gouvernance un peu plus aplanie, puis de peu importe c'est quoi, que ce soit l'entreprise Opal, libérée, n'importe quelle, là. Tu sais, je pense que la base, c'est surtout de se dire, c'est quoi nos plus grandes aspirations, tu sais, en lien avec nos motivations, c'est quoi qu'on veut qui change ultimement, puis je pense que c'est dans l'idée de se donner le temps. Ça reste une transition énorme qui ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, tu peux pas dire à la date X, ça va être fait. Pour moi, je pense que c'est plutôt de se dire, OK, on se donne un premier jalon, puis on va commencer tranquillement à adopter des nouvelles procédures ou des nouveaux modes de fonctionnement. Mais nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un comité de transition qui va tranquillement changer ce qui se passe, mais ça reste une énorme transformation. Moi, je pense que pour aboutir un modèle qui devient satisfaisant puis qui pourra quand même évoluer dans le temps, nous, on dit aux gens modestement, donnez-vous un 2, 3 ans. OK. À moins qu'il y ait Donc, vraiment un actionnaire qui dit, OK, tu sais, ça se passe comme ça. Je veux dire, quand c'est pris en charge par le groupe, puis pour nous, c'est qu'il faut que ce soit à l'image du groupe aussi. Fait qu'il ouais, yes, il y a du temps. parfait. Mélina, si tes deux mots, imputabilité, puis quelques conseils pour la suite. Imputabilité, ben, c'est clair que nous, on est tous imputables aussi. C'est vraiment une affaire d'équipe. Là, s'il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est clair que nous, on rebondit, puis on va tout au front. Ça, c'est dans l'adversité comme dans la joie. On est tous connectés. Puis un conseil, je, c'est, c'est vraiment d'essayer de voir si à l'interne, il y a parce que nous, on se disait que on n'avait pas le goût de prendre le pas sur une ou qu'une décide plus qu'une autre.
Donc, c'est vraiment de voir si à l'interne, là, il y a assez de communion entre l'équipe pour que ça puisse se faire, pour que les gens aient assez d'ouverture pour se dire, hey, oui, tu sais, nous, ensemble, on a les mêmes valeurs, ça pourrait marcher, on pourrait. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui veut décider tout seul, comme disait Vincent, il sera pas heureux, puis ça fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment un mariage qu'il faut qu'il se fasse. Puis c'est le conseil que j'ai à donner, là, de parlez-vous, puis voyez si tout le monde a les mêmes valeurs. Puis voilà. Merci, Mélina. Pour toi, Vincent, imputabilité, quelques conseils pour la suite du monde? Imputabilité, je veux dire, à la fin, c'est toujours l'entreprise, nous autres, qui va finir par profiter ou perdre des mauvaises décisions qui se prennent dans l'ensemble. Quand j'étais tout seul à prendre des décisions, puis quand qu'aujourd'hui, je prends des décisions avec le groupe, j'en prenais pas mal plus de mauvaises que les autres peuvent en prendre. Fait que dans le lot, ça paraît d'un bénéfice. C'est juste qu'il faut accepter que tes membres prennent des chances, puis qu'ils essayent, puis qu'ils vont de plus en plus devenir bons. Puis je suis étonné, les gens sont pas mal moins énervés que je peux être, sont moins impulsifs, fait qu'ils en prennent des bonnes, puis on va vivre collectivement avec les problèmes. Mais écoute, c'est une compagnie, c'est à ça que ça sert. Au pire, on la mettra en faillite, tu sais, puis je perdrai mes sous, tu sais, mais on ne se rendra pas là parce que c'est graduel. Puis s'il y a une place que je pourrais mettre mon droit de veto, ce que je n'ai jamais fait, ça serait une décision unique qui mettrait l'entreprise à court terme à risque de tomber. Mais sinon, c'est correct. Un conseil à faire, ben, c'est faites-les. Il n'y aura pas de mode d'emploi, faites-les. Si vous avez envie d'enlever des postes puis d'aller de la hiérarchie, ben faites-les. Aujourd'hui, c'est super le fun parce qu'il y a plein de consultants qui peuvent nous aider à passer à travers ça. Contrairement à tantôt, est-ce qu'on disait avec on peut le faire sur 2, 3 ans. Nous autres, on l'a fait d'un coup sec, du jour au lendemain, on l'a fait. Ça a pris 30 minutes à l'expliquer au monde, puis on l'a fait. Sauf que c'était pas vraiment une bonne idée parce que quand on a vu que les consultants, comment ils nous ont aidés à passer à travers, ça aurait été mieux. Sauf que c'était quand même une bonne idée parce qu'on l'a fait. On n'a pas Ouais, resté collé dans nos paradigmes, puis on a dit, là, c'est assez, c'est du niaisage. Pourquoi tu viens toujours prendre des décisions, me demander l'approbation pour tout puis pour rien? Moi, j'ai de l'ouvrage, t'en as, faisons nos affaires, puis c'est juste de le faire, d'avoir le guts. Si, évidemment, on a changé nous-mêmes, puis nous-mêmes, on accepte ça, que les gens prennent des ouais, décisions pour nous autres, ça va être le bout le plus difficile. ouais. Tout le travail personnel que ça demande, en plus du changement de paradigme collectif, là, Ben, je trouve que c'est. tous mes états, là, quand ils testent qui que là, je suis quelqu'un de très contrôlant. Là, fait que j'aurais pas Ouais, tendance à faire ça. Fait que pourquoi je l'ai fait, c'est parce que je voulais avoir de la liberté, puis je voulais avoir de l'espace, du temps. Tous les entrepreneurs comme moi qui étaient contrôlants avaient tout ce problème-là, n'avaient pas de temps. Parce que, ben oui, ils perdaient tellement de temps à contrôler ça lui perdait. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis ouais. ça a fonctionné. Puis finalement, ben, on n'est pas mort à cause de ça, là. Ben, merci, vous trois, parce que je trouve les histoires se recoupent et en même temps vont dans d'autres directions. Puis c'est aussi ça, l'horizontalité. On explore, on essaie des affaires, puis on se met à risque. Puis en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on voit que ça fonctionne. C'est pas parfait. Il y a encore des recoins qu'il faut qu'on aille visiter, puis il faut qu'on travaille sur nous. Ça prend du temps, comme le disait Maya. Ça prend aussi un investissement émotionnel et opérationnel parce qu'il faut qu'on développe un autre vocabulaire, il faut qu'on apprenne à prendre des décisions différemment. Oui, il faut se donner droit à l'erreur. Puis ensemble, comme disait aussi Mélina, il faut avoir le goût de ça. Il faut se dire, on a envie de vivre quelque chose de différent, qui est peut-être à notre avantage présentement avec le système qui fait, c'est qu'on constate que ça pète. Donc, pourquoi pas essayer autre chose? Tu sais, si tout allait super bien dans le modèle traditionnel, puis que tout le monde était heureux, puis que le taux de satisfaction au travail pétait des scores, puis que le rapport Gallup nous disait que 80% des gens étaient engagés au travail, ben on serait pas ici. Fait que dans le fond, tournons ce tourbillon-là à notre avantage pour dire, ben on a comme essayé pas mal d'affaires, puis là on est comme rendu au bout là. Fait que en prenant des risques, ça nous permet d'explorer puis de sortir de nos zones, mais on sait aussi qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous puis que ça a généré des beaux résultats. Fait que, il va y avoir, je vais laisser la parole à Félix pour conclure, mais il y a des liens qui vont vous être envoyés pour pousser un peu plus loin, des lectures que vous pouvez faire,
Il y a des conférences, des ateliers qu'on peut suivre aussi si on a envie de se questionner puis de pousser un petit peu plus nos réflexions par rapport à cette démarche-là. Mais on vous invite, dans le fond, à rester curieux et curieuse puis à cheminer là-dedans, peu importe où vous êtes. Puis je suis certaine que les panélistes seront ouverts et ouvertes aussi si jamais vous avez des questions plus spécifiques. Mais on espère que ça, au fil du temps, de cette heure et quart, là, vous avez quand même été rassasiés là, des questions que vous aviez. On a essayé de se diriger en fonction des intérêts et des questions que les gens avaient partout au Québec. Alors, merci. Puis Félix, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, un grand merci à toi, Chantal. Vraiment, merci Mélina, Vincent, Maya. C'était super intéressant. On peut vous applaudir. Vous ne nous entendrez pas, mais vraiment, on vous applaudit. C'était très bien. Puis finalement, ben, si vous voulez continuer à nous suivre, le pôle, continuer d'entendre parler d'économie sociale, ben, vous pouvez suivre notre infolette, notre page Facebook pour continuer à rester informé. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée puis une belle fin de semaine. On se revoit bientôt.